DVWA, Damned Vulnerable Web App, est une application qui est écrite en PHP et avec une base de données MySQL, explicitement vulnérable, qui va contenir des cas de vulnérabilité web connus. En fait, c'est un outil qu'on utilise assez souvent en pen testing parce que c'est une petite application facile à utiliser, légère, et qui va permettre à des professionnels de sécurité ou bien des personnes comme vous qui avez besoin de comprendre et qui veulent tester des techniques d'attaque les plus répandues, de le faire dans un environnement qui est complètement légal. Une utilité de cette application ou des applications du même type qui existent, puisqu'il en existe d'autres, c'est aussi de permettre à des développeurs web de mieux comprendre les processus de sécurisation qu'on va mettre en œuvre sur les applications web et la sécurité plus globale autour de ces applications. Dans cette application, vous allez pouvoir changer le niveau de sécurité du code et observer pour chaque niveau comment les éléments sont codés pour apporter des solutions aux failles les plus courantes. Alors pour installer cette application, on va retourner sur la plateforme que vous avez dû installer avec le serveur web qui est une machine sous Debian 10 et puis notre machine attaquante cliente qui est un système Kali Linux. Et puis donc on va se concentrer ici pour le moment sur le serveur pour venir installer l'application DVWA sur notre serveur web. Alors pour ça, on va avoir besoin de se connecter en tant que root. On va tout d'abord vérifier qu'on a bien les services Apache, MySQL qui sont fonctionnels. Donc pour cela, on va taper service Apache 2 status. On voit qu'on a bien notre Apache qui tourne. On va faire la même chose pour le service MySQL. On voit bien que les deux services sont actifs et fonctionnels. On va donc avoir besoin aussi de connaître l'adresse IP de cette machine pour pouvoir l'interroger après. On va donc ici faire un IPA et voir ici que cette machine a récupéré l'adresse 192.168.1.72. Vous aurez nécessairement une adresse différente sur vos plateformes. Alors sur notre serveur, on va aller se placer dans le répertoire qui accueille les sites web. Donc sur une machine Debian, c'est dans slash var répertoire 3w html. On va ensuite venir cloner le dépôt de l'application DVWA depuis GitHub dans ce répertoire. Alors pour ça, on va avoir besoin d'installer Git sur ce serveur. Donc on va faire un apt install git. On installe bien les paquets. On va donc maintenant être en capacité de faire un git clone. Et puis on va aller chercher sur le serveur, donc https github slash digininja slash dvwa. On a cloné donc le répertoire ici pour le vérifier. Si on fait un petit ls ici, vous voyez qu'on a bien un dossier dvwa qui est maintenant présent ici. On va donc maintenant aller modifier des choses à l'intérieur de ce fichier. Donc première chose, si on va aller regarder, si on fait un ls du contenu du répertoire dvwa, vous voyez ici que on a un dossier config qui va contenir les fichiers de configuration. Si on va voir en détail ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez qu'on a un config.inc.php.dist. On va copier ce fichier de configuration dans un fichier config.inc.php. Donc là, on va faire un cp de dvwa config, notre fichier config.inc, et on va le copier au même endroit, mais cette fois, on va le nommer config.inc.php. Alors, on peut ouvrir ce fichier pour voir ce qu'on a à l'intérieur. On va y retrouver les différents paramétrages en fait de notre application web, donc notre serveur ici qui est sur notre en local 127.0.0.1.
le nom de la base de données qui va être interrogée DVWA, avec un utilisateur DVWA qui a comme mot de passe password, et le port qui sera interrogé pour la base de données qui est le 3306. Donc on va essayer de se connecter à l'application, sachant qu'on n'a pas encore configuré la base de données sur notre serveur. Donc pour ça, on va rouvrir un navigateur web. Et puis aller sur notre site. Dans le répertoire qu'on vient d'installer, DVWA. Donc là, on arrive sur la page de configuration de l'application qui nous dit que tout n'est pas encore bon, donc il va falloir régler des choses ici, des petits paramètres. Partout où on a du rouge ici, on va essayer d'enlever ce rouge. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir lancer la création de la base de données, qui n'est pas faite pour le moment. Alors pour régler les petits soucis ici de configuration, on va faire ça côté serveur. Et on va avoir besoin de mettre à jour les droits d'un certain nombre de fichiers. Donc on va faire un change groupe. Voilà, on fait également un changement sur deux autres répertoires qui sont le répertoire Hackable et config. On va également changer les droits sur ces différents fichiers dossiers. Si on recharge notre page ici, on voit que on a ici des parties qui sont passées vraies. Alors il nous manque le répertoire uploads ici parce que c'est une fausse manip de ma part et que j'ai oublié le /uploads. Donc on va refaire. Voilà, on réopère la vérification. Donc tout ça c'est passé à yes. Il nous reste encore le fopen et le include ici qu'on va devoir traiter. Pour cela, il va falloir qu'on édite un fichier de configuration de PHP. Donc sur notre version 7.3, un fichier de configuration Apache qui est le php.ini, et à l'intérieur on va trouver une ligne qui correspond au hello URL. Et on va changer la valeur du hello URL include de off à on, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà. Puis on enregistre ce fichier. Comme on a changé un fichier de configuration de Apache, il faut redémarrer le service Apache. Donc service Apache 2 et restart. Voilà, on va revenir voir sur la page de connexion et on a bien passé à on le fopen et le finclude. Donc on est tout prêt pour faire l'installation de la base de données. Donc on va lancer ici la création de la base de données et on a un problème d'utilisateur parce que notre utilisateur DVWA n'existe pas. Donc on va aller créer l'utilisateur DVWA. Donc pour ça, on va se connecter à MySQL en mode commande. Et on va créer un nouvel utilisateur, donc DVWA, qui est identifié par son mot de passe password en lit. On va également créer une nouvelle base de données DVWA. Et on va donner les droits à cet utilisateur sur toutes les tables de la base DVWA. On va ensuite faire un flush privilège pour activer immédiatement ces nouveaux droits. Donc si on retourne sur notre serveur
et qu'on retente la création de la base. Ça a fonctionné, on a été redirigé ici à la page de connexion. On va pouvoir se connecter avec l'utilisateur admin et son mot de passe, password. On est bien maintenant connecté à notre application DVWA, on est logué en tant qu'admin. On peut également se connecter à travers phpMyAdmin avec cet utilisateur DVWA et le mot de passe password en lit. Et on a bien accès à la base de données DVWA avec les deux tables qui sont à l'intérieur de cette application DVWA. Alors sur cette application, vous voyez qu'on a différentes rubriques ici qui correspondent à différents types de failles de sécurité que vous allez pouvoir tester par la suite. Par exemple, les injections SQL qui feront l'objet de la prochaine séance. Et vous avez en bas un espace DVWA Security qui permet de venir régler le niveau de code de l'application. Donc, par exemple, si je me mets en low, vous voyez qu'en bas, je suis passé en security level low. Donc là, c'est la configuration dans laquelle le code est le plus fragile possible. Normalement, votre application DVWA est maintenant prête pour les séances suivantes.